Vous êtes nombreux à nous recevoir des quatre coins du Burkina Faso. C'est lundi. Bienvenue à cette édition. Au sommet de ce journal, un seul titre. Centenaire de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. C'est parti pour la route de la mission. Après Ouagadougou, les missionnaires arrivés à Mossiland le 1er janvier 1921 ont sillonné le pays en vue de dispenser l'évangile de Christ. 100 ans après, les Assemblées de Dieu, avec à leur tête les premiers responsables du Larongo, retracent le parcours des premiers missionnaires. Le top départ a été donné à Kaya. Vous suivrez donc les étapes de Boussouma, Kaya et Dori dans cette édition. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. C'est parti pour les festivités du centenaire de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Le docteur Jephté Sawadogo, au nom du docteur Michel Ouedraogo, président du Larongo, a donné le top départ du marathon de la route missionnaire dans la région ecclésiastique de Kaya. La chefferie coutumière était à l'honneur. Les représentants du Larongo ont entrepris une visite de courtoisie chez les chefs de Boussouma et Kaya, signe de considération et de gratitude. On voit cela avec Delbende Sore, Odette Zouangena. Cette année, l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso célèbre ses 100 ans de vie. Elle a choisi de commémorer ce centenaire en initiant plusieurs activités dont celle attrait à la route missionnaire. En provenance des États-Unis, les missionnaires américains ont posé leurs premières valises en 1921 avec la bénédiction des autorités coutumières de l'époque à Ouagadougou, plus précisément à Gounguin. Partant de là, ils se sont attelés à propager l'évangile et à implanter des églises dans les quatre coins du Burkina Faso. En marge donc des festivités de ces noces d'eau, le Conseil général des Assemblées de Dieu a jugé utile de retracer le parcours des missionnaires selon une feuille de route établie de laquelle le top départ a été donné ce 16 janvier 2021 dans la région ecclésiastique de Kaya, deuxième site d'entrée de la mission. Les émissaires du Laongo sont donc arrivés aux environs de 9 heures dans le palais royal de Naba Sigri II, 32e Dima de Boussouma. Une visite très symbolique qui traduit toute la marque de considération et de reconnaissance de l'Église envers les garants de la tradition pour avoir ouvert en 1923 les portes de leur contrée aux trois premiers missionnaires que sont le couple Wilson et mademoiselle Georges. La communauté chrétienne a jugé nécessaire de passer et rendre une visite de courtoisie à Sa Majesté le Naba Sigri Dima de Boussouma, voilà, pour effectivement lui rendre hommage et à travers lui, ses devanciers, voilà, et tous ceux qui ont œuvré pour que effectivement la religion chrétienne puisse s'implanter au niveau de la région. Voilà, donc nous sommes vraiment très honorés et avec le roi, nous sommes très satisfaits effectivement de cette visite matinale, mais combien noble effectivement qui grandit tout le monde. Après les cérémonies d'usage, les envoyés du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso ont mis le cap sur Kaya en direction de la cour royale de Naba Komo de San Matenga. Tout comme son prédécesseur, le roi de Kaya a salué la noblesse de la démarche de ses hôtes. Mon message, c'est un message d'encouragement. Parce que de plus en plus ça devient difficile, la mission devient plus difficile. En tout cas, nous les encourageons et nous souhaitons que le Dieu Tout-Puissant accorde la sagesse nécessaire à tous ses dirigeants afin que la mission puisse continuer comme il se doit. C'est 2 ans après Ouaga que l'évangile est venu ici au San Mantenga et par les missionnaires, et heureusement que les chefs coutumiers, notamment le Dima de Boussouma, le chef de San Mantenga, ont accueilli donc ces premiers missionnaires, les a donné donc les terrains pour pouvoir commencer l'évangile. Et au début, c'est vrai, c'était pas facile, mais nous avons vu que par la grâce de Dieu et également par l'acceptation donc de ces chefs coutumiers là, l'évangile a tout de suite progressé et beaucoup d'églises sont nées donc dans la région.
Le représentant du président Michel Ouédraogo s'est réjoui de ces échanges plutôt fructueux avec en ligne de mire le renouvellement des engagements des chefs coutumiers à accompagner l'Église dans l'atteinte de ses objectifs escomptés. C'est toujours dans l'objectif de réitérer notre reconnaissance, nos remerciements au chef qui nous a accueillis. Bon, bien sûr, ce sont certainement ses grands-parents qui nous ont accueillis, mais jusque-là, nous avons vu leur soutien, leur accompagnement tout au long de notre parcours. C'est pourquoi, à cette occasion, nous avons choisi de venir leur dire bonjour et d'exprimer aussi notre gratitude envers eux. Depuis 1921, l'Église des Assemblées de Dieu a énormément contribué au développement des hommes et du pays. Le roi de Boussouma et le roi de Kaya en sont des preuves palpables parmi tant d'autres. Tous deux sont des produits des établissements d'enseignement des Assemblées de Dieu. De ce fait, ils ont émis le vœu que les chrétiens redoublent davantage d'efforts dans l'exécution de leurs tâches de façon générale et spécifiquement dans les fonctions des sentinelles, afin que l'amour, le pardon, la tolérance et la paix soient le partage de l'ensemble des Burkinabés. Toujours dans la région du centre-nord, la salle polyvalente de Kaya a refusé du monde ce samedi 16 janvier 2021. Les Kayalais ont assisté de visu à la cérémonie de passation de flambeau en présence de plusieurs responsables ecclésiastiques, religieuses et coutumières et étatiques bien sûr. Ce fut une cérémonie historique et empreinte d'émotion. On voit cela toujours avec nos reporters Delwende Sore, Odette Zangina. Cette cérémonie restera jamais historique et solennelle. C'est sous les regards admiratifs des autorités étatiques, religieuses, coutumières et des fidèles des Assemblées de Dieu de Kaya que ce porteur arpentait l'allée de la salle polyvalente de Kaya pour transmettre le flambeau à une figure emblématique représentant les dévanciers de l'Église. Le docteur Jefté Sawadogo, représentant ici le président Michel Ouédraogo, a par la suite pris le relais pour le remettre à la génération montante. En recevant ce symbole, le Dénade s'est dit honoré et prêt à relever le défi de garder la flamme de l'Éternel toujours allumée, et ce avec le concours des zéniths. Par vos œuvres remarquables, vous nous avez permis de connaître Christ et, après un siècle de sauvegarde du flambeau de foi, vous nous le transmettez et nous demandons d'assurer sa pérennisation jusqu'au prochain centenaire 2121. Nous, enfants du centre numéro 3 Kaya, prenons l'engagement de garder soigneusement ce flambeau et surtout le faire briller davantage en vue d'embraser bon nombre de personnes d'ici les 100 ans à venir, si Christ fallait à venir. Nous, en tant que moniteurs encadreurs des enfants, nous avons d'abord un sentiment de joie du fait que nos parents nous aient transmis ce flambeau. Mais en même temps, nous sentons une grande responsabilité en recevant ce flambeau. Parce que quand nous regardons comment nos parents ont souffert pour garder cet évangile jusqu'à nous la transmettre, et maintenant en nous transmettant, nous demandons de tout faire pour que cet évangile puisse être propagé à toutes les générations. Là, nous voyons une grande responsabilité. Cette passation du flambeau a suscité un message fort et porteur d'avenir pour une transmission effective de la foi de génération en génération. Nous nous engageons à rester à vos côtés, à prier pour vous et à vous accompagner pendant le temps de notre pèlerinage qui nous reste sur cette terre. Alors, bien-aimés, chers enfants, n'oubliez pas, l'Église compte sur vous. Il y a eu des gens qui nous ont dévancés. Nous aussi, à notre tour, nous avons remis le flambeau. Et pour ceux qui se rappellent, en 1996, on a remis le flambeau à la jeunesse, pas aux enfants.
parce que les enfants n'étaient pas organisés en ce moment. Mais maintenant que les enfants sont organisés, ce sont eux qui peuvent tenir longtemps le flambeau. Le président régional des Assemblées de Dieu de Kaya tire une entière satisfaction du déroulement de l'événement. Quand nous avons vu que la salle n'a pas pu tenir le monde, nous sommes vraiment très comblés. Et également sur le bilan des différentes interventions, également de la réception de ce mémorandum-là par les enfants, nous sommes très réjouis parce que nous avons vu l'intérêt que les enfants ont vraiment face à ce flambeau qui prouve que c'est des enfants qui sont engagés pour prendre la relève. De par leur leadership, des serviteurs de Christ ont su impacter positivement la vie de plus d'un dans la région du San Matenga. Une attestation et une enveloppe de 100 000 francs CFA leur ont été décernés en guise de témoignage et de reconnaissance pour leur abnégation dans le ministère. Voilà donc cette cérémonie a marqué plus d'un, suivant les réactions de quelques-uns, toujours au micro de Delouende Soré, Odette Zangina. 16 janvier 2021 se tient donc à Kaya cette grande rencontre pour fêter les 100 ans de l'arrivée des missionnaires pour l'implantation de l'évangile au Burkina Faso. Et nous sommes très heureux d'abriter cet événement parce que dans l'historique qui a été donné, après Ouaga, c'est Kaya qui a été la deuxième étape des missionnaires. Et nous accueillons donc cet événement favorablement. Nous sommes heureux que des pionniers aient travaillé et que les flambeaux ne soient pas éteints en temps, mais que ça parvienne jusqu'à notre génération. Et on a vu aujourd'hui qu'on l'a transmis à la nouvelle génération. Donc nous sommes très heureux d'accueillir cet événement et nous voulons donc remercier le grand Dieu, lui rendre grâce pour l'évangile qui est arrivé jusqu'à nous. Nous voulons les bénir et nous avons vu également que la région a été bénie sur le plan social, sur le plan spirituel. Et donc en tant que président du conseil régional, je voudrais ici donc témoigner donc notre reconnaissance à Dieu, remercier l'église des assemblées de Dieu. Je remercie le Seigneur parce que ce qui est fait dans cette maison est vraiment réconfortant. C'est souvenir de ceux qui ont travaillé et même les récompenser n'est pas donné à tout le monde. Nous sommes très fiers. Cette attestation que la région de Kaya a donnée au pasteur Yano Zitimia, qui est en réalité mon oncle, c'est le grand frère de mon papa. C'est lui qui a été le premier ou du moins le deuxième converti du village. Et après, il est allé à l'école biblique. Et mon papa a suivi son chemin pour aussi aller à l'école biblique. Et puis, lui, il a servi à l'Ouest. En tout cas, cette reconnaissance nous fait plaisir. Nous avons grandi dans sa cour. Et nous voyons que l'église de Kaya s'est souvenue de lui. Et ça nous réjouit de voir que les gens qui ont servi par le passé ont laissé un souvenir qui est béni. Un souvenir béni, pourquoi? Parce que leurs fidèles ont grandi, ils ont marché selon le Seigneur et ensuite ils se sont souvenus d'eux pour aussi les féliciter, même s'ils ne sont plus, féliciter leur famille. Et surtout, je crois que cette reconnaissance est un encouragement pour toute la famille. Un encouragement pour que chacun comprenne que nous devons nous attacher au Seigneur parce qu'il y a une récompense. Et si sur cette terre, on peut parler de nous, pourquoi ne pas nous engager pleinement avec Dieu? Parce qu'au ciel, il y aura de larges et belles récompenses que le Seigneur va nous donner. Vraiment, je dis merci à la région de Kaya. Même sujet, cependant, sous d'autres cieux. Des représentants des premiers responsables de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso ont remis le flambeau de l'Évangile aux enfants de la région de Dori afin de continuer l'œuvre au Burkina Faso et ailleurs. C'était le samedi 16 janvier 2021 à Dori. On voit cela avec Moïse Kinda, Antoinette Bénin. Au nom du Conseil général et le président Michel Ouédraogo qui le représente ici, de remettre ce flambeau de l'évangile de la mission afin que vous puissiez vous occuper de la suite de votre génération et de celles qui vont vous suivre au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et
c'est fait. La relève de demain est assurée à travers cette remise du flambeau de l'évangile aux enfants. Une initiative de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso de responsabiliser les enfants à relever le défi de propager l'évangile de Christ dans le pays et dans le monde entier. Cela entre aussi dans le cadre de la célébration du centenaire des AD qui englobe plusieurs activités avant la commémoration officielle en mars. Et c'est au cours de la mise en œuvre de l'une de ces activités appelée la route de la mission que les enfants de Dori ont reçu ce flambeau. La cérémonie de remise a eu lieu le 16 janvier 2021 à l'église des Assemblées de Dieu Philadelphie de Dori. Qui sème cette catégorie d'âge sème plus pour l'avenir. Que ce soit les adultes, que ce soit ceux qui sont déjà grands dans l'adolescence, ils n'ont pas aussi longtemps à faire encore sur cette terre que ces enfants qui ont reçu le flambeau aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que c'est exclusivement remis aux enfants. Ça concerne et les parents et les adolescents d'un certain âge et tous les autres adultes. Mais il reviendra aux enfants d'en prendre conscience parce que c'est comme un ensemencement. Nous avons semé en eux la responsabilité de porter l'évangile aux générations futures. Les parents doivent éduquer les enfants dans le sens des valeurs chrétiennes. Parce qu'une fois que les enfants prennent ces valeurs-là, ils vont non seulement perpétuer l'évangile, mais ils vont être utiles au pays. Parce que les bonnes valeurs sont des facteurs de développement, tant pour l'Église que pour la nation. La vision des premiers responsables de l'Église des Assemblées de Dieu de passer le flambeau à la nouvelle génération a été saluée par les enfants et leurs encadreurs qui disent compter sur la grâce de Dieu pour une victoire complète. Vraiment, nous sommes très heureux de recevoir ce flambeau ce matin et nous espérons vraiment relever ce défi d'enfants missionnaires en répandant l'évangile, surtout au Sahel ici. Les mots me manquent pour remercier le Seigneur et vous remercier et remercier nos responsables qui sont à Ouaga. Remercier ceux qui ont pu garder ce flambeau pendant 100 ans. Nous les disons merci, merci de nous les avoir transmettre. Même Dieu qui accompagnait nos anciens, ils ont pu garder ce flambeau. C'est le même Dieu qui ne change pas, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il va nous accompagner dans la victoire. Le président du Conseil régional des Assemblées de Dieu de Dori, par ailleurs pasteur principal des Assemblées de Dieu Philadelphie Dori, n'est pas resté indifférent à cette action posée par la hiérarchie. On apprécie vraiment, c'est très bien, on était contents de voir que nos responsables ont pensé aux enfants, parce que les enfants c'est l'église de demain. Alors si on les met derrière, on n'aura pas la continuité. Mais de cette façon, ça responsabilise également les enfants. Je sais que celle qui a pris le flambeau, celle qui a intervenu, alors je crois qu'elles ne vont jamais oublier cet événement. Donc ça responsabilise les enfants et nous aurons la continuité encore de l'église de demain. Alors mon souhait pour la région de Dori est que l'évangile avance. Alors que des gens se convertissent et que Dieu nous accompagne par des miracles, des prodiges, alors par des guérisons également pour que les gens puissent voir la confirmation de l'évangile alors par des actes. Comme le thème de la journée nationale du DENAD l'indique, enfants chrétiens gardent le flambeau de la foi. Les enfants de la région de Dori espèrent relever le défi et au pasteur Enoch Yameogo d'encourager tous les encadreurs à continuer la mission qui leur a été assignée car elle ne restera pas vaine. Voilà donc toujours dans la même dynamique du marathon de la route de la mission. Des représentants du Larongo sont aussi allés rendre visite à l'émir du Liptako. Objectif à remercier les différentes autorités coutumières et religieuses qui ont accompagné ceux-ci dans l'accomplissement de leur mission. Visite dénommée la route de la mission, entrant dans le cadre de la commémoration du centenaire de l'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Toujours avec Moïse Kinda, Antoinette Bénin.
Cela fait 100 ans que les premiers missionnaires ont foulé le sol du pays des hommes intègres pour propager l'évangile de Christ. Dans le cadre de la célébration du centenaire de cette œuvre missionnaire en mars prochain, l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso a décidé de repasser sur les pas de ces missionnaires qui ont été accueillis par des autorités locales. C'est un passage qui a pour objectif de remercier ces différentes autorités qui n'ont ménagé aucun effort pour faciliter la tâche à ces hommes et femmes. L'émir du Liptako a été témoin de cette visite de l'Église le 16 janvier 2021 à Dori. Quand les missionnaires sont arrivés à Ouagadougou, ils sont partis d'abord chez le Moro Naba, se présenter. Et jusqu'à présent, l'Église des Assemblées de Dieu a gardé de très bons rapports avec la cour royale du Moro. Donc venir ici à Dori, chez l'émir, ça nous permet d'avoir de ces contacts qui facilitent beaucoup de choses et qui témoignent aussi de l'amour des Assemblées de Dieu envers les populations, quel que soit leur statut. Cette visite a été enrichissante en ce sens que nous avons vu déjà qu'une initiative majeure a été prise ici à Dori et il nous a été dit que l'initiative est née dans cette cour-là de l'émir. C'est l'Union fraternelle des croyants qui est un instrument, un cadre de dialogue entre les différentes religions se trouvant au niveau du Liptako, afin qu'il y ait la paix, qu'il y ait la tolérance, pour que chacune des religions puisse mener ses activités en toute tranquillité. La paix est nécessaire, la paix est utile. Donc un tel instrument mérite d'être encouragé et il est heureux de constater qu'on a visité en tout cas l'endroit où cet instrument est né. Une visite qui fut une grande joie pour l'émir qui n'a manqué de souligner que cela contribuera à renforcer la bonne collaboration déjà existante entre les différentes communautés religieuses. C'est une appréciation à la plus haute valeur, parce que c'est un signe de considération, c'est un signe de cohésion de passer. D'abord, nous les coutumiers, nous sommes des adeptes de toutes les religions. Vous savez, on nous appelle des religions traditionnelles, c'est-à-dire des religions africaines, autant que des religions musulmanes, autant que des religions évangéliques. Nous n'avons jamais connu de problèmes interreligieux ici, jamais. Il y a quelques frictions intra-religieuses. Mais ça n'a jamais eu de débordement et ce n'a jamais été des choses qui n'ont pas pu être résolues. L'Église de l'Assemblée de Dieu, ça fait 3 fois qu'ils viennent vraiment nous saluer et je les remercie, comme je l'ai dit. Ils ont montré la voie de la cohésion. Parce que la cohésion, ce n'est que ça, se rencontrer, parler des problèmes, parler aussi quand il n'y a pas de problème, c'est-à-dire c'est de faire de la prévision. Donc, je souhaite qu'il y ait de la sécurité chez nous. Après ça, ce qu'on appelle la solidarité, la cohésion, ne peut venir que de nous-mêmes. C'est nous qui faisons ça, c'est nous qui faisons la cohésion, c'est nous qui faisons aussi la solidarité entre nous. Parce que la solidarité ne disparaisse pas entre les familles et entre les communautés, parce que c'est le plus important. Cette visite dénommée la route de la mission a permis à l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso d'offrir des Bibles, une en fulfulde et l'autre en français, plus un bélier à l'émir du Liptako qui a traduit toute sa reconnaissance au donateur. Par ailleurs, celui-ci s'est dit disponible en cas de besoin. Nous ouvrons la page de l'actualité hors de chez nous avec juste un reportage. C'est une première. Crise sanitaire oblige en Suisse. Le service militaire commence à domicile pour une partie des recrues, craignant de ne pas avoir la capacité de prendre en charge tout le monde en même temps. Dans le contexte sanitaire actuel, l'armée s'est adaptée cette année. Branle-bas de combat en Suisse, le Covid-19 bouscule le service militaire qui se met cette année en mode télétravail. Alors que l'armée devait accueillir ce lundi 15 000 nouvelles recrues mobilisables si besoin en soutien dans les hôpitaux, la moitié d'entre elles resteront chez elles pendant 3 semaines.
Les jeunes sont testés à leur arrivée et les cas positifs doivent être isolés. Dans ces conditions, il n'était pas possible d'accueillir tout le monde en même temps. Mais les exilés ne resteront pas sans rien faire. De chez eux, ils recevront leurs instructions. Alors, ils ont tous reçu cette semaine le programme d'enseignement. Ce sont des modules d'enseignement qui existent en partie depuis 2008, qui ont été développés depuis et qu'ils doivent faire à la maison. C'est un travail théorique, mais la plupart d'entre eux ont quand même l'habitude de ça depuis l'année passée. Puis de la théorie à la pratique, les recrues rejoindront ensuite les casernes au bout de 3 semaines pour poursuivre leur service militaire qui reste obligatoire en Suisse. Mais ils sont prévenus, ce service à domicile ne sera pas synonyme de farniente. À leur retour, ils passeront des tests de connaissances et en cas d'échec, il leur faudra dire au revoir aux autorisations de sortie les week-ends. Voilà donc c'est tout pour cette édition, mais je reprends pour vous le titre principal de ce journal avant de clôturer cette édition centenaire de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. C'est parti pour la route de la mission après Ouagadougou. Les missionnaires arrivés à Mosiland le 1er janvier 1921 ont sillonné le reste du pays en vue d'évangéliser. 100 ans après, les Assemblées de Dieu, avec à leur tête le responsable du Larango, retracent donc le parcours des premiers missionnaires. Vous avez donc pu suivre dans cet élément l'étape de Bousouma, Kaya et Dori. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir à vous qui nous avez reçus depuis Bousouma.